Hola hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour cette première semaine de l'année, à savoir du 3 au 9 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Avant de commencer, déjà merci d'être là. Je voulais vous souhaiter une excellente année 2022. Je vous ai dit 1 milliard de fois, je pense, bonne année sur cette chaîne, mais ça n'est pas terminé. Promis, je le ferai pas sur toutes les vidéos par contre. Je voulais vous préciser, ça ne change pas. Tirage général. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Je vous invite évidemment à aller voir votre signe lunaire et vos ascendants pour avoir une idée un peu plus globale. Et pour l'année 2022, j'ai décidé de faire des vidéos horoscopes par mois avec tous les signes. Donc c'est assez condensé. C'est vraiment du général. Et semaine à la semaine, on fera des petits compléments. Donc n'hésitez pas à aller checker cette vidéo aussi. Et on y va tout de suite les cancers. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, le tarot de malou.com. Et on y va. On va aller voir l'énergie principale de cette première semaine de janvier. Je vais ouvrir à Orion et j'arrive tout de suite. T'arrêtes hein? Bon. Je vais t'apprendre à ouvrir les portes. Ouh, il n'a plus de place là. Sur ce bureau, ça va être un drame. Je le sens. Les cancers, on y va. Orion est là, Orion est dans la place. Malou aussi, et c'est parfait. Allez, les cancers, première semaine de 2022, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une énergie qui saute? Bon, on a Orion qui arrive déjà. On va aller la chercher. Orion, non, mais installe-toi mieux. La bougie, tu t'es déjà cramé les fesses comme ça. Tu te souviens pas? Moi, je m'en souviens, j'ai eu peur. Pour ton petit anus. Allez, oh là là, ouh. Ah oui, là, t'es bien sur le fauteuil. Non, t'es pas bien, c'est pas grave. On va y arriver, je vous promets les cancers, on va y arriver. Ça, c'est le chat qui m'angoisse, qui me stresse. Je vous rassure, elle n'est pas pour vous. Allez, on se recentre, Orion. Allez, les cancers. Énergie principale, la 10 de bâton. On va attendre que Sa Majesté se... Comment te dire en vrai? Que la Majesté se cale ou se barre. Bref, 10 de bâton d'énergie principale. Vous récoltez le fruit de vos efforts. Vous avez planté des graines. Il y a des petits signes qui vont aller dans ce sens. C'est plutôt positif. En atout, on a la lune. Alors, on a quand même eu une lune ce dimanche. Donc, elle vous a peut-être un peu chamboulé. T'as un problème avec les cancers? Tu veux pas te mettre là? Allez, Orion, je te fais de la place. On essaie de vivre en bonne intelligence. Hop là. Allez, fais dodo sur la prise multiple. Allez. Vous le voyez pas, il est trop beau. Il en reste 8, Orion, horoscope. Signe. Donc, on se calme. Donc, il y a une lune, là, le 2 janvier, les cancers. Peut-être qu'elle vous a un peu remué, beaucoup de connexions pour certains, des messages qui vont, encore une fois, ce que je ressens, c'est que ça va dans le sens de ce que vous souhaitez, de ce que vous désirez. Ça avance et ça avance bien. En challenge défi, on a la 9 de coupe. Vous avez du mal à trouver satisfaction, vous avez du mal... Petit Orion! J'ai envie de rire, excusez-moi. Vous avez du mal à être fier de vous. C'est comme s'il manquait quelque chose. Je vous vois là, râler. Il manque un truc. Je vous vois râler. Pourtant, on vous dit non, c'est bon. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous ne pouvez plus rien faire, en fait. Donc, il y a peut-être cette notion de contrôle qui vous dépasse, qui vous agace. Un peu comme Orion et moi, vous voyez. C'est pas fini. Le combat avec le chat n'est pas terminé. Vous, c'est pareil. C'est force de détermination. Parfois, vous allez... Je sens de la frustration.
pourtant, tout va dans votre sens. Essayez peut-être d'être attentif à ça. Quelle est la réussite de la semaine? Le soleil. Ok, vous attendiez peut-être une réponse positive ou je sais pas quoi, un contrat. On vous dit ça va arriver, c'est positif, il y a une mise en lumière. Là, vous êtes quand même testé. On a la force et le diable sur votre capacité peut-être à aller dans le mental, aller dans votre peur et dans la frustration. C'est vraiment le mot qui me vient là pour vous les cancers. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si je puis me permettre, c'est patience. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire. Tout ce que vous deviez faire, ça a été fait. Maintenant, c'est attendez de récolter. On va aller voir au niveau pro ce qu'on a pour vous les amis. Regardez, le chat s'est allongé. Sur le lit, vous ne pouvez pas le voir. Donc c'est ça. Moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire, maintenant ça dépend de lui. Et là on a réussi. On a réussi à avoir ce qu'on voulait. C'est-à-dire un Orion tout sage, tout calme et une Malou qui peut faire ses vidéos sans être angoissée à l'idée que son chat se brûle la queue. Ouais. Allez, les cancers au niveau professionnel, on va aller voir la tendance. Valet de coupe. Ouais, oui, vous n'êtes pas sûr de vous. Hein. Vous avez envie, vous aimez votre métier, vous découvrez des choses, il y a une forme d'apprentissage, tout est super dans votre boulot, tout ce que vous apprenez est super. En atout, on a les amoureux, encore une notion d'amour, de cœur, d'émotion. Il y a des choix aussi qui vont être faits au niveau professionnel, mais je vous sens bien. On va aller voir le défi, le challenge. Le monde, ne vous enfermez pas trop dans le monde, dans le monde professionnel. Ça me fait penser à des gens qui viennent de prendre un poste, par exemple, le poste de votre vie, et vous ne vivez que pour ça. Attention à trouver la demi-mesure. Attention à ne pas trop tout donner pour le travail, les amis. Quelle est votre réussite? La 9 de denier, et on a encore le soleil, formidable. Vous allez réussir à vous recentrer sur vous, à répondre à vos besoins, votre bien-être, à être aligné, à être juste bien. Alors comme on le voit là, on voit que la frustration, elle n'est pas forcément au niveau pro, on ira voir au niveau sentimental. Tout de suite, on va voir un message de l'oracle de Béline pour vous, de Béline, pas du tout, l'oracle des miroirs. Alors... on me demande, mes guides me demandent un message de l'oracle de Béline. Donc oui, on y va. C'est bon, on y va. Et après, l'oracle des miroirs. Ah, mais c'est que tout le monde est têtu hein, aujourd'hui. Hein. Oui, oui, oui. Malou, le chat. Non, oui, Malou, Orion, les guides. Peut-être que vous êtes têtus, les cancers. Allez, un message de l'oracle de Béline. Le changement, accepter, accueillir le changement. Comme disait François, le changement, c'est maintenant et on a l'infortune. Et bien c'est complètement ça. Le changement, c'est maintenant. Vous ne pouvez que accepter ce changement. Laissez faire. Il y a une fin de cycle qui arrive. Plutôt en amour. Plutôt en amour. Ouais, plutôt en amour. Il y a des changements qui arrivent, on vous demande de les accepter. On ira voir tout à l'heure le tirage amoureux. Et on continue. Voilà, c'était le message que mes guides m'ont demandé. Je vois. Merci. Acceptez le changement. Parce que le changement, c'est maintenant. L'oracle des miroirs pour vous, les cancers. Allez, on y va. Parce que si tout le monde se déconcentre, on ne va pas y arriver. La tranquillité. On vous invite à être tranquille, à être bien, à être ancré, à être aligné, à être OK avec vous. On a le retour, hein, ça va bouger. À la maison. Dans la stabilité, il y a peut-être des doutes par rapport à la stabilité. On a le carrefour, il y a un choix qui a été fait et vous allez avoir ce fameux verdict. Donc, mon ressenti, on était bien dedans. Au niveau pro, tout va bien, en vrai. Et la frustration, elle est plutôt au sein du foyer, au sein de la maison. On vous invite à être tranquille, on vous rappelle que vous avez pris une décision où vous allez la prendre. Le verdict va tomber, positif ou non, c'est pas important, c'est vous allez sortir de l'attente d'une réponse. Il y a une mise en lumière, il y a une compréhension qui arrive. Du coup, sans transition, le tirage de la mort pour vous, les cancers. Allez, les cancers, on commence. Célibataire, couple. Et on termine avec les relations ambiguës, complexes, triangulaires. Là, on va tout de suite aller voir les célibataires cancers.
Ouf. On avance par rapport à une peine de cœur. Il y a eu beaucoup de lourdeur, les cancers. Beaucoup de lourdeur, on avance. On est extrêmement bien entouré. On a les amis, il y a une dualité. Et ok, il y a beaucoup de doutes là qui vont revenir. J'ai l'impression que vous êtes sorti d'une relation avec un masculin qui était fort. Quelqu'un que vous considériez probablement comme l'amour de votre vie. Vous vous projetiez très loin avec. Pour moi, il y a une peine. Alors soit il y a une rupture, soit on est sur un crush qui a décidé de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. En tout cas, vous avez de la peine dans le cœur. C'est quelque chose qui est là depuis un petit moment. Parce que c'est vraiment une personne qui est très importante, qui est très chère à votre cœur. Là, vous avez décidé de vous remettre en selle, d'avancer. Il y a une forme d'acceptation, pas de la peine, mais d'accepter que tout de suite maintenant la relation, elle est peut-être pas possible. Donc vous remettez en selle, vous avancez. Il y a une dualité, forcément. Il y a un lien qui est fort entre vous. Il y a beaucoup d'énergie. Et plutôt que de nourrir la peine, la peur et le stress, c'est ce qu'on m'envoie, vous allez nourrir les amis, les familles d'âme, les gens qui sont autour de vous. Il y a beaucoup d'angoisse et beaucoup de bien-être. L'ambivalence, elle est là. C'est que, certes, il y a un lien d'âme sœur avec cet autre auquel vous pensez, si vous pensez à quelqu'un, évidemment, qui vous angoisse. Et quand vous allez vous retourner vers vos amis, vous allez être bien. Et j'ai l'impression que vous allez passer par ces phases-là durant cette semaine. Un coup, je vais bien, un coup, je vais pas bien. Vous êtes sur des phases de deuil. On a le soleil qui est là. Vous allez voir la lumière, vous allez respirer, les amis. Profitez, sortez et acceptez, accueillez la dualité. Voilà le message pour vous, les célibataires cancer. On va aller voir les couples cancer. Quel est le message pour les cancers en couple? Allez, c'est parti. On a l'as d'épée, la pensée éclairée. On sait quoi? On sait ce qu'on veut. Beaucoup de communication, beaucoup d'honnêteté, beaucoup de transparence avec son autre. C'est la semaine de la parole. On est bien, on est bien. On est entre nous, on a le foyer. Il y a des peurs là quand même qui ressortent. Par rapport à la lune qui ressort, mais mise en lumière avec le soleil. On est bien. On lâche prise peut-être sur un conflit. On se retrouve avec son autre, on communique, on échange, on n'est pas forcément d'accord, mais on trouve un terrain d'entente. Qu'est-ce qu'on a là? On a la 5 de denier, il y avait peut-être des conflits par rapport à de l'argent, un salaire qui n'arrive pas, une rentrée qui est plus basse ou une dépense qui est plus grosse. Vous allez en parler, peut-être des inquiétudes d'un des deux du couple sur l'argent, vous allez en parler, vous n'êtes pas forcément d'accord, mais vous allez trouver un terrain d'entente et vous allez répondre à l'angoisse. Alors, soit de votre autre, soit c'est votre autre qui va répondre à votre angoisse de la peur de manquer. Il y a vraiment une peur qui remonte et tout va bien. Voilà. Pensée éclairée, communication et échange. On est pas mal, les amis. On termine le sentimental avec les triangulaires, les relations ambiguës ou complexes. Je tiens à vous rappeler que la triangulaire ne veut pas forcément dire adultère. Ok, ça peut être une énergie tierce. L'énergie tierce, ça peut être les enfants, la famille, les amis, le boulot, les loisirs, les copains, la maison, tout. Donc, c'est juste une relation qui est dans laquelle il y a un élément perturbateur. Alors, effectivement, l'élément perturbateur peut être un sosie d'Eva Longoria ou de Brad Pitt, mais pas forcément. Allez, on y va. Les cancers en triangulaire, relation complexe, ambiguë. On nous parle de la 7 de bâton, de temps pour soi. On s'écoute, on va à l'intérieur de soi, on parle un peu d'introspection, on se pose des questions sur notre stabilité et a priori notre instabilité pour enfin aller vers un meilleur équilibre. On fait un point, on fait un bilan, on accueille l'instabilité pour se stabiliser en amour. Bon, là, écoutez, on va pas se mentir, j'ai la 6 d'épée, le chariot, la tour. Pour moi, il y aura des ruptures. Certaines personnes qui vont faire ce point, ce bilan. Vous allez transformer une instabilité en recherche et en retour d'équilibre. Pour moi, il y a une rupture. Il y a une rupture amoureuse. Vous allez stopper quelque chose. Vous allez lâcher prise. Vous allez vous détacher d'une personne. Vous allez avancer vers vous. Alors, est-ce que ça va durer longtemps ou pas? C'est une bonne question. C'est une question qu'un de mes guides me pose. Excellent. Pour certains, soit break prolongé, soit rupture définitive. Vous avez besoin de retrouver votre stabilité. Allez, est-ce qu'on a autre chose derrière ou pas, les amis? Allez, les cancers. Les cancers, est-ce qu'on a une carte ou pas qui veut sortir? Ouais, là, vous êtes
Non, mais là, votre choix, c'est je vais pas bien, je veux aller mieux, donc je coupe la relation. On n'aura pas plus, les amis. On n'aura pas plus. On verra la suite au prochain épisode, évidemment. On termine votre tirage, les amis, avec le Muse Tarot, le tarot de la muse. On va aller voir le message de fin. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? Eh ben voilà, Orion qui revient. Vous voyez, pas de détermination là en début de tirage. Non, mais tu vas te caresser, je vais te donner des coups de tête là. Enfin, des coups de main. En plus, tu nous tires n'importe quoi. Il me plaisent pas ces cartes. Oh, Bubuchot, tu es beau. Oh, y'a là, oui. Oh, y'a. T'es l'amour de ma vie, tu le sais, ça. Allez, on termine les cancers. Tu les auras bien gonflés, les cancers, là, dites donc. On a la reine de coupe, les émotions. On écoute son cœur, on écoute ses émotions. Et on a l'impératrice. On se connecte à l'amour, on se connecte à ses sentiments. Et c'est ça qui va nous donner de l'énergie et de la ressource pour s'équilibrer. Et pour certains, entamer un nouveau départ. Là, on a une boucle, hein, les amis. On a le magicien et le jugement. Nouveau départ pour en clôturer un. Il y a des décisions définitives hein, qui arrivent, les amis. Voilà, bon, le cœur, l'amour, centrez-vous là-dessus. Il n'y a que ça qui compte. Orion s'excuse de son comportement inacceptable. Tu parles, tu es trop beau, mais je peux pas me fâcher après toi. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et compagnie. Ce sera moins mouvementé, j'espère. Et ben Orion vous fait des bisous lui aussi. On va aller faire des gros câlins. À très vite les cancers. Bonne semaine. Ciao.